les vierges et bienvenue sur El Tarot de Malou. Dans cette vidéo, on va regarder vos énergies pour la semaine qui arrive, à savoir celle du lundi 9 mai au dimanche 15 mai 2022. J'espère que vous allez bien. Je vous rappelle que ce sont des guidances générales, vous prenez ce qui vibre, ce qui résonne avec vous, évidemment. Je vous conseille fortement d'aller voir votre signe lunaire pour tout ce qui est émotionnel et relationnel. Ça vous donne des infos complémentaires et c'est vrai que sur le lunaire on est plus sur l'émotionnel. Le mieux c'est d'aller voir vos trois signes, hein, le solaire, l'ascendant et le lunaire. Je vous mets à la fin de la vidéo la playlist de la semaine, vous avez accès à tout. Et si vous désirez une guidance personnalisée, on se retrouve sur le tarot de malou.com. Allez, on y va les vierges, du 9 au 15. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Quelle est votre énergie principale? On a la grande prêtresse, la papesse. Beaucoup de connexions, beaucoup d'échanges aussi. Beaucoup d'échanges entre vous et vous. On a la 4 d'épée, on parle de se ressourcer, de se détendre, de respirer, de se reposer. Pour moi, il y a vraiment des grosses connexions. La grande prêtresse nous parle de notre intuition, de nos connexions au subtil. Elle peut parler de communication. Là, on voit que la communication est plutôt bloquée. Oui. J'ai le jugement. On a besoin peut-être de temps, les vierges, avant d'avoir une conversation importante, un éclaircissement important. Donc là, c'est repos, on s'écoute et ensuite, on passe à l'action. Qu'est-ce qu'on a en atout, les amis? Quel est votre atout, les vierges, pour cette semaine? Non, il y en a trop. Il y en a beaucoup trop. Allez, quel est votre atout, les vierges, pour cette semaine? Votre force, votre plus belle qualité. La 3 de coupe, waouh, il y a des belles rencontres. Rencontres d'âme, on va vers les gens qui nous comprennent, qui nous correspondent, qui sont câblés comme nous. Et vous êtes vraiment déterminés à aller, oui, à aller vers ces gens que vous avez rencontrés, selon moi, dans d'autres vies. Il y a vraiment des belles retrouvailles. Hein. Il y a des très très belles retrouvailles. Peut-être des retours de gens qu'on n'espérait plus, alors que ce soit quelqu'un qui revient parce que on n'avait plus de nouvelles depuis des années, ou même vraiment des rencontres fortes où vous êtes chamboulé, vous ne comprenez pas. D'où peut-être ce besoin de prendre du recul, parce que pour certains ça va aller très haut dans les émotions. Quel est votre défi, challenge, le truc sur lequel il va falloir faire gaffe? Les angoisses, et oui, attention à ne pas être submergé par les émotions. Essayez de voir au-delà de la peine, de la peur peut-être. Il y a un trop. Il y a un trop plein là sur cette semaine. Et vous, vraiment, le défi, le challenge, c'est de sortir de cet enfermement, entre guillemets, de cette zone de réflexion qui risque d'être un peu trop grande au bout d'un moment et de voir la lumière au bout. Il y a vraiment beaucoup d'émotions, mais il y a du bon, il y a du moins bon, il y a de tout. Ça va faire les montagnes russes un peu. Quelle est votre réussite, les vierges, sur cette semaine? Le roi d'épée et on a le valet de denier. Vous allez apprendre à connaître quelqu'un. Je sens un retour. Je sens un retour, quelqu'un qui revient après un départ qui a été rapide. On a de la guérison. Donc on a peut-être... Ça peut être un milliard d'exemples, mais c'est peut-être quelqu'un qui vous a quitté sans trop vous expliquer pourquoi, qui va revenir. Il y a des échanges. On ne revient pas forcément chercher l'amour, mais on vient chercher peut-être le pardon. Il y a des communications, il y a de la guérison. Et vous allez prendre le temps. Ouais, j'ai un amoureux là qui arrive. Hein. Un amoureux ou une émotion qui va ressembler à de l'amour qui arrive. Et vous allez prendre le temps pour vous. Vous allez vous poser beaucoup de questions. Est-ce que j'accepte cette personne dans ma vie ou pas? Mais vous allez surtout, c'est la réussite, accepter un échange, accepter une communication. Vous allez réapprendre à connaître une personne en vous ayant, avec moins de filtres. Vous allez vous séparer de vos filtres, de vos a priori. Voilà ce que j'ai. On va aller voir le professionnel pour vous, les amis. Le professionnel pour les vierges, du 9 au 15. Qu'est-ce qu'on a? Allez, on y va. Nouveau départ, nouveau contrat, nouvelles opportunités d'apprentissage, encore une fois. Alors peut-être qu'on revient sur quelque chose qu'on avait laissé de côté, une formation
on avait pensé à une formation et là on se dit allez on y va. Ce que j'ai c'est que vous passez à l'action, on retrouve la 10 d'épée, hein. Il y a peut-être, et la 9, oh, c'est fou. Il y a peut-être des choses bloquées dans le boulot là les vierges et du coup vous dites allez je passe à l'action, je vais chercher autre chose, je vais me former ailleurs. Vous avez besoin, pas forcément besoin dans la matière mais vous avez envie d'acquérir une expérience supplémentaire. Qu'est-ce qu'on a en atout? Le chariot, vous êtes dans cette dynamique, je veux avancer, je veux que ça fonctionne, je veux encore une fois avoir plus de connaissances et vous êtes assez déterminé. Qu'est-ce qu'on a en défi challenge? La 3 de denier, peut-être un travail à faire sur le travail en équipe, l'acceptation de l'autre, l'acceptation du travail concret de l'autre en son entier et aussi de sa dimension émotionnelle. La 3 de denier en défi, elle nous dit qu'on a du mal à bosser en groupe, qu'on a du mal soit à trouver sa place, soit à laisser sa place à l'autre. Et c'est vraiment, on vous demande d'accepter peut-être de l'aide qu'on vous tend, même si ça vous gave, ça vous rabaisse. J'ai l'impression que certains ont le sentiment que vous êtes rabaissé quand on vous donne des conseils. Donc c'est peut-être ce petit truc à bosser. Quelle est votre réussite au niveau pro? Bah, écoutez, on a la créativité. Hein, vous allez trouver des nouvelles idées, des nouvelles envies, des nouveaux moyens d'avancer, de développer peut-être une activité. Et on a la roue de fortune. Vous allez activer votre créativité. Et ça, c'est très, très positif. On continue avec le relationnel en général. C'est vous et le reste du monde, les vierges. Et ensuite, on ira voir le sentimental au cas par cas. Allez, les vierges, qu'est-ce qu'on a pour vous? Quelle est votre énergie principale dans le relationnel? La tour, il y a du changement, ça bouge. Oui, pour de la guérison. On casse des choses, des habitudes pour aller vers plus de fluidité, plus de douceur, plus de légèreté et plus de tempérance, tout simplement. Vous allez changer votre façon d'être, certainement. Moins agressif, plus calme, plus posé. Quel est votre atout, votre force? Oui, le calme, on a la 8 de denier, vous n'êtes pas pressé, vous êtes prêt à vous investir, vous êtes prêt aussi à laisser une chance, hein, pour certains, pour ce fameux retour. On a le magicien, le fou, il y a des nouveaux départs qui sont possibles, les amoureux. J'ai toujours, pour certains, une ancienne passion là qui revient. Vous allez vous laisser le temps de remettre les compteurs à zéro, d'écouter et de vous positionner. Qu'est-ce qu'on a en défi challenge? Les peurs, les angoisses, ben oui, toujours, elles sont toujours là. Vous avez peur de recommencer avec quelqu'un peut-être. Il y a eu trop de peine, trop de souffrance, trop de blessures. Et votre mental va vous dire, à chaque fois que vous avez envie de faire le premier pas ou d'accepter l'autre, votre mental va vous faire reculer de 2 pas en vous rappelant toutes les blessures qu'il y a eu. Alors que votre énergie, c'est quand même de les guérir. Et qu'est-ce qu'on a en réussite pour vous, les amis? Waouh, la 6 de coupe. Putis, magnifique. Vous allez vous reconnecter. Oh, et le bien-être. Vous allez laisser votre mental de côté. Vous allez écouter votre cœur. J'ai encore le nouveau départ là. Et on va laisser partir les peurs partir. On va laisser partir les peurs partir. On va laisser les peurs s'en aller. Vous êtes vraiment dans cette dynamique de j'ai un lien fort avec une personne. Je ne le comprends pas. Cette personne, je l'aime autant qu'elle me saoule, par exemple, ou autant qu'elle m'a blessé. Mais ce mental qui va accentuer vos blessures va aussi, vous allez aussi réussir à le dompter, à le dépasser et vraiment à vous recentrer sur les liens d'amour, les liens de cœur, les liens qui font du bien. Et c'est exactement cette dynamique, cette énergie, cette nouvelle énergie dans laquelle vous allez être qui va faire que vous allez guérir les liens, guérir les blessures et fermer les failles. Voilà les amis, on continue les vierges avec le sentimental. On va aller voir un mot pour chaque situation. On commence avec les triangulaires. Allez, les triangulaires, vierges, qu'est-ce qu'on a pour vous du 9 au 15? Quel est votre message? Ah, j'ai le nom. J'ai le nom et l'issue et la peur. Bon, écoutez, c'est bloqué. Ça ne veut pas dire... Alors, le nom veut dire non. Si vous aviez une question, la réponse, là, je la sens assez tranchée. Mais ce qu'on nous dit surtout, c'est que votre peur vous empêche de voir la sortie, de voir une sortie positive. Quand je parle de sortie, je ne parle pas forcément de rupture. Vous êtes dans une peur vous êtes complètement happé par une peur. Vous n'arrivez plus à voir la lumière.
le soleil, le positif. C'est un peu ce qu'on a vu dans le général, hein, relationnel. La peur va peut-être, vous, chez vous, les triangulaires, prendre beaucoup de place. Et vraiment, vous, l'enjeu, c'est d'arriver à vous détacher du mental, à vous recentrer sur vous et sur votre cœur. Bon, là, vous pouvez être accompagné pour ça. N'hésitez pas à me contacter sur le site. Je sais que je fais des séances à ce niveau-là. Donc, n'hésitez pas, les amis, si ça vous intéresse. Allez, les vierges, qu'est-ce qu'on a avec l'améthyste love? On a le soleil, enfin, l'été, les choix, les questionnements par rapport à un homme. Vous vous posez 1 milliard de questions par rapport à votre autre. On le trouve immature. Il y a peut-être eu de la distance. Certains, certaines ont un côté maternel avec son autre. Bon, déjà, là, le lien, il n'est pas très sain. Je sens qu'il y a eu des conflits, de la distance, où la passion par rapport à la rencontre est passée. Donc là, vous doutez. Vous doutez de vous, vous doutez de l'autre, vous doutez du lien. Et là, c'est un gros marasme, un gros brouillard qui vous empêche, vous, d'être bien. Et sur cette semaine, il y a vraiment... L'été, pour moi, là, ça vibre la mise en lumière. Il y a la mise en lumière de toutes ces peurs, de tous ces questionnements. Voilà ce que j'ai. On continue avec les couples. Les couples vierges. Ouais. Cherche à l'intérieur de toi le calme. Il y a une évolution, une transformation. Ouh, fruit de vie, ancrage et vitalité. C'est magnifique. On nous parle de... On nous parle d'un couple qui va bien. Il y a peut-être des conflits. Là, je voyais, j'ai vu le mensonge et le labyrinthe. Il y a peut-être des doutes, des questionnements. Mais ce qu'on nous dit là, c'est va chercher l'apaisement dans toi. Va chercher bonheur. Et ça va te permettre de te rendre compte, ouais, on parle de loyauté et de fidélité, que le couple va bien. Il n'y a pas de tromperie. Si certains en doutent, et on dit oui, oui, on est loyal et fidèle. Et c'est vraiment aller à l'intérieur de vous pour trouver les réponses à vos interrogations. On nous parle de réussite. Allez, qu'est-ce qu'on a avec l'améthyste love pour vous les vierges en couple? On a l'attraction, le plaisir et la sagesse. Peut-être qu'il y a moins d'attrait physique dans le couple. Peut-être que votre autre est fatigué, qu'on en demande trop, que ce soit au niveau physique, au niveau sortie, au niveau investissement. Et comme j'ai l'impression que l'autre se tasse, mais passe peut-être une période un peu délicate, vous commencez à douter de vous. C'est juste aller à l'intérieur, trouver votre potentiel. Pour moi, c'est passager et tout va bien. Et c'est juste avoir cette patience et cette bienveillance. Et enfin, les vierges célibataires, qu'est-ce qu'on a pour vous, les amis? On a d'ici quelques jours, ouh, j'ai un lien profond d'attachement, le brouillard. Il y a une rencontre là qui est en attente, qui est en pause. Il y a un positionnement à avoir, mais il y a une rencontre qui est là. Donc, le brouillard va se défaire. Vous êtes guidés, on a la fête, la célébration. Pour moi, là, les vierges célibataires, il y a une belle rencontre. On essaie de souffler sur le brouillard, hein, de le laisser se dissiper. J'ai l'impression que cette personne, elle est autour de vous, mais vous n'arrivez pas à la voir telle qu'elle est. Vous n'arrivez pas à la capter dans son entièreté. Allez, qu'est-ce qu'on a? Comment on peut aider les vierges? On a le secret. Ouais, il y a un truc vraiment à travailler. Vous avez peur de l'instabilité. C'est vraiment, on se recentre, on vibre le positif. Ouais, vibrer le positif, vibrer la sagesse. Et il y a quelqu'un, je vous le redis, il y a quelqu'un qui est là. Très patient, hein, si c'est pas dans quelques jours, ça arrivera quand même. Mais vous, soyez dans les meilleures conditions pour vous. Vibrez ce que vous êtes complètement. Vibrez le soleil, sortez d'une épreuve. Vous avez peur de l'instabilité d'un couple. Donc ça, c'est à travailler, cette instabilité. Pareil, vous pouvez être accompagné, n'hésitez pas. En tout cas, il y a quelqu'un qui est là. Et vous allez vous en rendre compte. Et paf! Énorme. Voilà les amis, je vous mets là la playlist de la semaine. Je vous fais des bisous. Je vous dis à très vite et prenez soin de vous. Ciao les vierges!